Bah moi, en fait, j'ai complètement gâché la vie de ma mère. Il y a beaucoup de personnes qui, enfants et adultes, pensent ça. Pourquoi? Parce que ma mère a arrêté ses études pour m'élever. Ma mère a failli mourir pendant l'accouchement. Ma mère était tellement préoccupée par moi que elle souffrait terriblement, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup d'enfants qui vivent avec cette culpabilité-là d'avoir gâché la vie de leur mère ou de leur père, d'avoir fait souffrir leur mère qui a souffert pendant l'accouchement, etc. Qui a euh, leur mère qui a souffert parce que j'étais malade quand j'étais petit, etc. Donc pas du tout en fait. Ça n'est pas du tout de votre responsabilité, ça n'est pas du tout de votre faute si votre mère a souffert parce qu'il s'est passé des choses dans votre enfance. Alors, premièrement, ça n'est pas de votre faute si votre mère a souffert pendant l'accouchement parce que ça aurait été un autre enfant, ça aurait été exactement la même chose. Et puis en plus, depuis quand c'est de la faute des bébés si la mère pendant l'accouchement elle meurt, elle souffre. Je veux dire, c'est la vie, c'est la nature, ça devait être comme ça ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le bébé, il fait aussi ce qu'il peut pendant l'accouchement et du coup, bien sûr que ça n'est pas du tout de sa faute si les choses se passent mal et si sa maman souffre, d'accord? Donc voilà, essayez de vous enlever ça de la tête et s'il y a besoin de séances de thérapie, la thérapie est là pour ça aussi, notamment la thérapie lucide. Ça, j'en suis sûre, elle vous permet d'enlever les culpabilités. Euh, Si vous vous dites oui, c'est de ma faute, j'ai gâché la vie de ma mère parce que elle a arrêté ses études pour nous élever. Alors, moi, je vais vous poser une question. Qui euh, a choisi d'avoir des enfants? C'est vous ou c'est elle? C'est elle. Donc, elle a pris ses responsabilités, en tout cas, elle prend ses responsabilités. Et du coup, c'est de sa responsabilité d'avoir choisi d'avoir des enfants avec ce que ça implique comme, pourquoi pas, comme sacrifice. Et c'est certainement pas vous, en tant qu'enfant qui n'avez rien demandé, qui êtes responsable de quoi que ce soit. D'accord? Alors, pour certaines personnes, vous allez me dire oui, mais du coup, ma mère, elle est tombée enceinte, c'était pas fait exprès. Du coup, elle n'a pas choisi. D'accord, ok. Mais je veux dire, c'est ni de la sienne ni de la vôtre, en fait. D'accord. Et puis, elle l'a pas choisi, ok. Comment ça s'est passé exactement? Parce que, je sais pas moi, si elle avait des rapports non protégés, ok, elle l'a pas choisi, mais elle a une part de responsabilité dans votre venue. Vous voyez, donc il faudra aller voir aussi peut-être de ce côté-là. En tout cas, clairement, ça n'est pas de la faute des enfants. Euh, ce que les parents sacrifient pour être auprès des enfants, d'accord? Les parents prennent leurs responsabilités. S'ils ont envie de faire telle chose ou telle autre, voilà, ça les regarde, ils en sont responsables. Et ils sont bien sûr responsables d'apporter tout ce dont à l'enfant tout ce dont il a besoin. Donc bien sûr que non, ça n'est pas de votre faute si votre mère a arrêté ses études ou elle a arrêté de travailler ou je ne sais pas quoi, c'est de sa responsabilité à elle. Parce qu'il y a aussi parfois des mères notamment qui vont culpabiliser leur enfant en leur disant toute leur vie oh là là, qu'est-ce que c'était douloureux quand t'es né. Oh là là, qu'est-ce que j'ai souffert. Oh là là, j'ai failli mourir à ta naissance. Ah bah du coup, j'aurais aimé être avocate. Bah oui, mais ça c'est si je vous avais pas eu. Ah non, mais moi j'aurais adoré continuer mes études, mais bon, je suis tombée enceinte de toi. D'accord? Donc ça c'est extrêmement néfaste pour les enfants parce que ça les culpabilise alors qu'ils ne sont responsables de rien du tout. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.